Tape www.d'école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour. Alors, je vous reviens avec un exercice dans le chapitre 12 de physique sur les moments d'une force. Alors, c'est en classe de seconde. Je vais vous proposer un deuxième exercice que je vais lire. Exercice numéro 2. Le solide S de masse M repose sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. Il est retenu par un fil inextensible de masse négligeable passant par la gorge d'une poulie P d'axe delta et de masse négligeable. L'autre extrémité du fil est reliée à un ressort tenu verticalement par son extrémité et dont l'autre extrémité est fixée au sol. On me demande, première question, faire le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur le solide S et les représenter. Question numéro 2, écrire la condition d'équilibre S de S et exprimer la tension T du fil en fonction de M, G et alpha. Calculer sa valeur. Troisième question, faire le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur P et déterminer la tension du fil en B. Quatrième question, sachant que le ressort s'est allongé de delta L égale 10 cm, déterminer la valeur de la raideur K. Cinquième question, par projection de la relation vectorielle, traduire l'équilibre de la poulie dans un repère orthonormé. Montrer que la valeur de la réaction de l'axe est l'expression R égale à T facteur de 2, facteur racine de 2, facteur de 1 plus sinus alpha. Donner les caractéristiques de la réaction R de l'axe et on donne G égale 10 Newton par kilogramme. Donc nous allons essayer de résoudre cet exercice en reprenant d'abord le schéma au tableau. Voilà, vous avez vu donc que j'ai essayé de représenter le même schéma au tableau. Donc la première question, il s'agit de donner le bilan des forces qui s'exercent sur S. Les forces sont le poids, naturellement, la réaction du support sur lequel le contact se fait sans frottement et naturellement la tension du fil. Alors donc, nous avons représenté chaque force par sa direction. Il y a P, il y a R, il y a T. Voilà, la deuxième question, c'est d'établir la condition d'équilibre de solide S. Mais d'abord, il faut voir quel est le type de mouvement que peut effectuer S. Ici, sur le plan incliné, S effectue un mouvement de translation. Alors, S étant soumis à son poids, je l'ai appelé C, PC, RC, TC. Je les ai appelés tous C pour dire que c'est par rapport à la caisse, le solide. Alors, on peut écrire PC plus RC plus TC égale à vecteur nul. Et on va projeter cette relation sur un axe X', X, dirigé dans le sens que j'ai indiqué là-bas. Alors, donc ici, ça fait, l'angle alpha étant ici, toujours, c'est moins mg sinus alpha. La projection de RC sur l'axe X', c'est 0 naturellement parce qu'il est perpendiculaire. Et là, plus TC égale à 0. D'où donc on peut tirer TC égale à mg sinus alpha. Donc on vient d'établir la relation qui donne la tension T en fonction de M, de G et de alpha. Donc on revient sur la troisième question. On demande de faire le bilan des forces de poids, des forces qui s'exercent sur la poulie. Donc le système considéré est la poulie. Mais il faut observer quel est le type de mouvement que la poulie est susceptible d'effectuer. Naturellement, c'est des mouvements de rotation. Et quelles sont les forces? Il y a la tension du fil au point B, il y a la tension du fil au point D, qui s'appelle TD, et la réaction de l'axe. Les points B et D, je peux initialiser, ça c'est le point D, ça c'est le point B. Et voilà la poulie, j'insiste. Alors,
comme la poulie est susceptible d'effectuer un mouvement de rotation, on peut appliquer le théorème des moments. Moment de TB par rapport à l'axe delta plus moment de TD par rapport à l'axe delta plus moment de R par rapport à l'axe delta égale à 0. On avait déjà choisi un sens positif de rotation, ainsi indiqué. Donc on a TB multiplié par R étant la distance, R étant le rayon de la poulie, moins le moment de TD est négatif. TD fois R plus 0, le moment de R est nul, le tout égale 0. Ce qui veut dire alors que TB égale à TD. Or, de par le principe de l'action et de la réaction, TD égale à TC. TC, c'est la force exercée par la poulie sur le solide S au point C, et TD étant la force exercée à travers le fil par le solide S sur la poulie. Donc, c'est des actions réciproques. D'où donc elles sont égales. Et TD égale TC. Or, on avait dit que TC égale mg sinus alpha. Tout ça égale mg sinus alpha. Et je prends un nom. Comment? Je dis c'est T seulement. Alors, TB donc égale TD. TB égale TD égale TC égale T égale à mg sinus alpha. Pour l'instant, toutes les tensions que nous avons ici représentées sont égales. Voilà. La quatrième question, c'est de déterminer la raideur de K de ressort. Mais d'abord, il faut parler du ressort. Le ressort, il est déformé, il était attaché ici à son extrémité et lorsqu'on l'a attaché au fil, il s'est allongé, donc il y a une déformation. Et cette déformation fait que le ressort s'oppose à cette déformation. Le fil tire le ressort avec la tension TA, mais le ressort va s'y opposer en mettant une force de rappel que j'ai nommée T'. Alors cette force de rappel T', c'est ça qui est proportionnel à l'allongement. Alors si nous prenons le ressort, quatrième question, on a la tension T' du ressort égale à K delta L. Mais T' c'est quoi? De par le principe de l'action et de la réaction aussi, ici, d'abord, les ressorts ne bougeant pas, on a les deux forces qui s'exercent sur L sont opposées et égales en intensité. T' égale à TA. Mais de par le principe de l'action et de la réaction, T égale à TB. Vous pouvez l'expliquer. Donc, on peut écrire K delta L égale à TB, on a déjà dit, c'est mg sinus alpha. Donc, on peut tirer K égale à mg sinus de alpha sur delta L. Et on peut faire, en fait, aisément l'application numérique. D'accord? Vous avez vu, donc, on peut tirer l'application de par cette forme, l'application unitaire, on peut déterminer la valeur de K. Voilà. Donc, nous avons répondu à toutes les questions. Il reste une seule question que je vous demanderai de continuer à chercher pour que la prochaine fois, qu'on puisse revenir dessus. Pour l'essentiel, essayez de faire une bonne représentation et respecter l'échelle pour faire le dynamique des forces et répondre à la dernière question. Naturellement, ici, on vous demande de déterminer la réaction R en fonction des grandeurs que nous avons notées. Je vous remercie et à la prochaine fois. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à